Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous entendez par la charia pour que tout le monde comprenne un peu ce que c'est? Alors c'est effectivement une de nos particularités qui est de savoir de quoi on parle quand on parle d'islam et de charia. Quasiment aucun parti politique en Belgique ne semble aborder ce problème avec le sérieux qui est nécessaire. C'est une des particularités du P+, d'avoir un avis compétent et d'en avoir un avis un petit peu qui sort de la norme sur la problématique du islamique et sur le problème de ce qu'on appelle l'islamisation, c'est-à-dire, selon notre définition, de l'introduction des règles de la charia dans la société belge. Introduction qui nous pose un problème et qui, selon nous, devrait être un problème traité par les gouvernements, chose qui n'est pas faite à l'heure actuelle. Et c'est une de nos particularités, effectivement, de traiter le problème de la charia. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en termes relativement simples et synthétiques, ce que c'est pour vous que la charia? Alors, la charia, à vrai dire, ce n'est pas notre définition de la charia. La charia, c'est de manière, je dirais, très claire et simple, la loi islamique, loi qui est contenue dans la doctrine de l'islam, loi qui organise, ou prétend en tout cas, organiser la société. Or, dans une société occidentale, ce qui organise la société, c'est effectivement la loi, et dans des régimes démocratiques, dans des pays démocratiques et dans des systèmes démocratiques, ce sont les gens qui décident de la loi. Or, la charia, la loi islamique, est une loi qui est une loi divine, révélée, qui n'est pas négociable, qui ne répond pas aux standards des lois démocratiques et des droits de l'homme tels que nous les connaissons. Et c'est pour ça que l'introduction de cette loi parallèle dans nos pays nous semble un problème extrêmement grave qui doit être traité de manière raisonnable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que les croyants musulmans entendent par loi divine? Loi divine, loi religieuse, loi issue d'une religion. Or, nous sommes dans des États où existe la séparation entre la religion et la politique, entre la religion, l'Église, les Églises et l'État. Nous avons un pouvoir qui sépare bien les choses. Ça n'est pas aussi clair dans la doctrine islamique, où le pouvoir politique et religieux s'entremêlent. La chose politique et la chose religieuse, les deux sont entremêlés, et c'est ce qui se pose problème. Ah, le fameux argument des musulmans modérés. Eh bien, tout simplement, la réponse est parfaitement simple. Les personnes qui ne posent pas de problème, par définition, ne posent pas de problème. Et à vrai dire, nous n'en avons pas non plus avec eux. Ce n'est pas une histoire de musulmans ou pas musulmans, c'est une histoire de gens qui posent des problèmes ou pas. Et le fait de dire « il y a beaucoup de musulmans qui ne posent pas de problème » n'efface absolument pas le cas de ceux qui en posent pour des raisons justement religieuses et pour des raisons doctrinales. Là encore, on peut tout à fait illustrer ça par une petite image. L'argument du « mais vous savez, ce criminel qui vient d'assassiner quelqu'un, il n'a jamais assassiné quelqu'un qu'une journée de sa vie. Or, il a vécu déjà 45 ans. Qu'est-ce qu'une journée dans la vie d'une personne qui a vécu 45 ans? C'est rien du tout. Mais est-ce pour ça négligeable? Est-ce pour cela négligeable? Non, bien sûr que non. Et c'est justement pour cette journée que vous allez le mettre en prison pendant 20 ans. Donc l'argument de dire « il y a plein de gens qui ne posent pas problème » ne signifie nullement qu'il n'y a pas de problème. Les gens qui aujourd'hui se troublent l'ordre public et constituent une menace ou vraiment un danger pour les populations et la société occidentale, cela parce qu'ils prétendent mettre en œuvre une doctrine qu'ils interprètent d'une manière ou d'une autre, quelque part ça ne nous concerne pas. Ils posent un problème, et nous n'en avons pas après les musulmans, nous en avons après les personnes qui, pour des raisons de croyance, génèrent des troubles ou des crimes dans la société ou posent un problème à notre société. Voilà, le fait qu'il y ait des musulmans modérés n'a pas de rapport avec notre position.